Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais te partager deux stratégies pour doubler ta plus-value immobilière. Donc l'objectif dans cette vidéo, c'est vraiment de te donner deux stratégies qui vont te permettre d'augmenter considérablement ta plus-value. La toute première stratégie que j'ai te partager m'a permis de passer de 30 000 à 70 000 euros de plus-value. Donc tu peux voir que j'ai plus que doublé la plus-value. Et la deuxième stratégie est une stratégie que je vais mettre en place et qui va me permettre de gagner beaucoup d'argent supplémentaire. Cette toute première stratégie que je vais te partager, c'est de vendre un appartement en business qui tourne. Qu'est-ce qu'un business qui tourne? C'est simplement un appartement que tu exploites de différentes façons. L'idéal, c'est que ça soit une exploitation qui soit très rentable et que tu vends avec une rentabilité. Donc, pour te donner un exemple, c'était mon appartement que j'ai acheté dans le Vieux-Lyon, donc le deuxième appartement que j'ai acheté. Je l'avais acheté initialement pour faire de la location en courte durée, voilà, classique. J'ai acheté l'appartement, je l'ai rénové, j'ai mis en place des personnes qui faisaient les entrées, sorties, ménages, j'ai mis en place un site internet, j'avais référencé les annonces sur Booking, et à un moment, je m'étais dit, tiens, il génère beaucoup de bénéfices, je l'ai acheté pas très cher parce que c'est une bonne opportunité que j'ai bien négocié, et du coup, je m'étais dit que j'allais essayer de le vendre en rentabilité. Donc, à l'époque, je me souviens plus trop les chiffres, mais je crois que je gagnais à peu près 2500 euros de chiffre d'affaires, même un peu plus avec cet appartement qui était très bien situé, même 2800 je crois. Et j'avais acheté seulement 170 000 euros, donc autant dire que c'était extrêmement rentable. Et moi, ce que je m'étais dit, c'est que j'allais proposer de vendre une rentabilité, de vendre quelque chose vraiment clé en main où la personne a simplement à acheter l'appartement et c'est déjà quelque chose qui tourne. Donc c'est plus un investissement, un peu comme une assurance vie avec une rentabilité à la clé. Donc là c'était à peu près pareil, je m'étais dit pourquoi pas tester ça n'existait pas. Et voilà, je m'étais dit on va tester. Donc j'avais calculé 14% de rentabilité brute, en sachant qu'il y avait des frais fixes étant donné que c'était de la location courte durée, donc il y avait pas mal de frais. Donc je m'étais dit que 14% brut, j'allais tester sur Lyon dans un emplacement qui était assez premium et c'est parti extrêmement vite. Donc tout simplement parce que voilà, il y avait une personne qui avait besoin de placer de l'argent et qui voulait pas s'embêter à faire des travaux, qui voulait pas s'embêter à tester les femmes de ménage, à tester les personnes qui font l'accueil, à optimiser les sites ou autres. Donc vraiment là, il achetait quelque chose qui était clé en main et c'est ce qui m'a permis de le revendre plus cher. Donc c'est un appartement, comme je disais, que j'ai acheté 170 000. Je pense que j'aurais pu le revendre à 200 000 euros grand maximum en résidence principale ou pour une location classique, parce qu'il était très peu lumineux. Voilà, il n'était pas forcément pratique, facile d'accès. Alors que, vu que là c'était un business, j'ai pu le revendre beaucoup plus cher, étant donné qu'on était parti sur une rentabilité et non sur une valeur patrimoniale réelle. Donc, après, il y a peut-être plusieurs questions qui te viennent à l'esprit, notamment la plus-value, ce que je peux comprendre. À l'époque, c'était 34,5% d'impôt sur la plus-value, maintenant ça a augmenté et c'était sur la plus-value imposable. Donc j'avais payé grosso modo 26 000 euros d'impôt, donc j'avais une plus-value brute, on va dire, de 70 000 euros, auquel j'ai payé 24 500 exactement, 24 500 euros d'impôt. Et par contre, ce que j'avais fait, c'est des petites optimisations où j'avais exploité en location courte durée, comme je te le disais, pendant quelques mois. Et c'est ce qui m'a permis, en sachant qu'il y avait l'euro aussi, où j'ai fait plus de 9 000 euros le mois de l'euro. Et ça m'a permis de gagner 26 000 euros de location en un peu moins d'un an, on va dire, avec un report des mensualités. Donc j'avais combiné un petit peu toutes ces stratégies. Et du coup, c'est ce qui m'a permis, en fait, l'exploitation et voilà, l'exploitation que j'ai fait m'a permis de payer indirectement l'impôt sur la plus-value et le fait de l'exploiter m'a permis d'augmenter ma plus-value. Donc tu peux voir que c'est réellement bénéfique de faire ce type de stratégie. Après, les inconvénients, j'en vois pas énormément. Peut-être le seul truc, c'est que c'est un achat-revente qui est peut-être un petit peu long parce qu'il faut faire un peu la preuve de concept. Il faut l'exploiter peut-être pendant quelques mois, on va dire, pour que ça reste crédible. Moi, j'avais commencé à le vendre au bout de 6 mois parce que voilà, j'avais fait 6 bons mois. Et du coup, je m'étais dit, je vais commencer à le mettre en vente. Surtout que j'avais une bonne note sur Booking, j'étais très bien référencé. J'avais 9,4 sur 10 sur pas mal d'avis. Et du coup, c'était assez intéressant. Et ce que j'avais fait, c'est que quand je l'ai vendu, donc j'ai vendu avec tous les prestataires qui étaient en place, j'ai vendu avec tous les meubles, parce que du coup, il y avait tout le mobilier, les photos qui étaient faites comme ça. Et après, tous les sites, j'ai tout transféré. Donc que ce soit les sites internet, les annonces, tout ça. Et l'objectif, c'était vraiment que le propriétaire ait un appartement, et plus qu'un appartement, vraiment un business qui tourne. Et pour lui, c'était hyper bénéfique. Donc voilà, du coup, c'était la première stratégie que je voulais te partager. C'était vraiment vendre un business qui tourne, vendre un appartement qui est très rentable. Tu peux faire aussi la même chose, je pense,
en colocation. Donc des fois la colocation, tu peux avoir des appartements qui sont pas trop prisés d'une famille, qui ont 3-4 chambres, mais que l'emplacement ou la copropriété est moins prisée. Et ben, typiquement tu l'achètes, tu mets 3 colocataires, 4 colocataires en place et tu le revends avec une rentabilité, je sais pas, 7, 8, 9, 10% de rentabilité en fonction de ton secteur, en fonction de comment tu l'as acheté, en fonction de tout ça. Mais ça peut être des pistes de réflexion pour toi. Typiquement, tu peux acheter aussi une maison, tu mets 4, 5, 6 colocataires, je connais des personnes, c'est ce qu'ils font, et tu le revends en business qui tourne. Donc voilà, l'idée c'était vraiment cette première stratégie, vendre un business qui tourne et ça pourra te permettre d'augmenter considérablement ta plus-value. La deuxième stratégie, c'est d'augmenter la surface habitable. Donc, je vais t'expliquer concrètement comment est-ce que tu peux augmenter cette surface habitable dans cette partie. Il faut savoir que tout d'abord, c'est intéressant, on va dire, d'utiliser cette stratégie lorsque le prix au mètre carré est assez élevé. Si tu es dans une région où le prix au mètre carré est de 500 € par exemple le mètre carré, ça ne va pas forcément être intéressant parce que ça va, il sera nécessaire de réaliser des travaux lorsque tu voudras faire ce type d'aménagement, on va dire, d'augmentation de surface. Et du coup, si, on va dire, ton coût de travaux est plus élevé que le coût au mètre carré que tu pourras vendre, ça ne sert à rien. Mais si tu es dans une ville, nous, en l'occurrence, on est sur Lyon, où, suivant les secteurs, on peut passer de 3 à 6, 7 000 € le mètre carré en fonction des surfaces et des secteurs. Là, ça commence à être intéressant. Et du coup, ça, c'est une stratégie que je suis en train de mettre en place. Donc, c'est un dossier que je suis en train d'étudier. Je t'en ai déjà parlé dans les dernières vidéos. Je ne sais pas si tu me suis assidûment, mais je suis en train de lancer une activité de marchand de biens. Là, j'étudie le premier dossier et c'est un dossier où on va augmenter la surface habitable de 40 mètres carrés parce qu'on va acheter un appartement de 150 mètres carrés divisé en 4 appartements, donc à peu près 35 mètres carrés, entre 35 et 40 mètres carrés. Et à chaque appartement, on va rajouter une mezzanine de 10 mètres carrés carrés. C'est ce qui est important parce que c'est mieux valorisé quand c'est mètres carrés carrés. Donc les mètres carrés carrés, c'est quand c'est plus d'1,80 m sous plafond. Donc ça, c'est très très important. Et du coup, voilà, grâce à ça, on va rajouter sur le projet 40 mètres carrés. Et à la revente, ces 40 mètres carrés vont être vendus à l'unité à environ 6 000 € du mètre carré. Donc ça te montre qu'on peut faire pour quelques milliers d'euros, on va dire, de travaux, plus de 140 000 € de plus-value, donc ce qui est vraiment hyper intéressant. Après, on va dire, si tu veux faire ce type d'augmentation grâce à une mezzanine, moi, ce que je te conseille, c'est d'avoir une grande hauteur sous plafond. Au minimum, on va dire, l'idéal, ce serait d'avoir 3,80 m. Comme ça, sous la mezzanine, tu as à peu près 2 mètres. Au-dessus de la mezzanine, tu as à peu près 1,80 m, en sachant que, comme je te disais, il faut 1,80 m pour que ça soit carré. Et en dessous de 2 mètres pour que ça soit assez intéressant. Si tu as moins, on va dire, c'est un peu problématique pour le carré, si tu as moins d'1,80 m, parce que du coup, en général, après, ça dépend des villes, ça dépend de pas mal de choses, mais on valorise les mètres carrés non carrés à un tiers de son prix, des fois à la moitié de son prix, ça dépend vraiment de pas mal de critères. Mais voilà, l'idée c'est, si tu peux, si tu arrives à trouver un bien qui est intéressant, qui est pourri, mais qui a une très grande hauteur sous plafond, nous en l'occurrence le projet, on a 4,20 m sous plafond, ce qui fait qu'on pourra mettre une mezzanine à 2,20 m et après au-dessus on aura encore 2 mètres, donc ce qui est tout à fait vivable, surtout que c'est que sur une petite surface, c'est pas sur la totalité de l'appartement. Donc voilà, l'idée ça a été ça, ça a été de créer une mezzanine pour augmenter sa surface habitable et du coup revendre encore plus cher. Donc comme je te l'ai dit, la mezzanine va nous coûter à l'unité, en sachant qu'on en aura 4, je pense 4-5 000 €. Donc si on en a 4, on va dire tout au plus 20 000 € la création de ces mezzanines, mais ça sera valorisé à plus de 140 000 €, donc on fera 10 fois la valorisation, donc c'est ce qui est plutôt intéressant. Après, si tu es dans d'autres secteurs ou d'autres typologies de biens, par exemple, je pense à des maisons de ville, il y a certaines personnes, d'ailleurs tu dois le voir, même des constructeurs, des promoteurs, qui augmentent aussi, qui mettent un étage de plus, donc ils font une surélévation. C'est quelque chose qui est tout à fait possible, où tu achètes une maison de ville, bam, tu rajoutes un étage. Après, c'est comme je te disais, il faut que tu valorises le coût de la construction par rapport au coût que tu pourras en tirer en cas de revente, parce que ça a quand même un budget qui reste assez lourd. Mais à plus petite échelle, ce que tu peux faire, c'est simplement, si tu as je sais pas, un petit bout de jardin ou quelque chose derrière, bah, tu fais un agrandissement. Donc ça se fait beaucoup dans les villas, par exemple, mais même dans les maisons de ville, on peut le faire. D'ailleurs, j'ai un pote, c'est ce qu'il est en train de faire. Il a acheté une petite maison de ville avec un jardin derrière, et ben il a créé en fait un agrandissement. Et pour cet agrandissement, bah, du coup, il a fait une espèce de... voilà, il a rajouté de 10 mètres carrés, donc avec une véranda, tout ça en dur. Et ça lui a permis de rajouter 10 mètres carrés à sa surface habitable, ce qui n'est pas du tout négligeable. Donc voilà, l'idée, c'était vraiment de te donner des pistes de réflexion, en sachant que si tu veux faire plutôt en augmentation, en surélévation ou en agrandissement, là, il faut vraiment que tu te renseignes au niveau du PLU, donc de l'urbanisme, savoir si c'est possible ou pas de le faire, quelles sont les restrictions ou autres. C'est pour ça que la mezzanine, nous, on part plus sur une mezzanine, parce que c'est beaucoup plus simple, en fait, à réaliser. Alors, ce qu'il faut faire aussi, attention à la mezzanine,
mezzanine, c'est au porteur. Si tu n'as pas de mur porteur et que tu dois faire tenir sur des poteaux qui redescendent, voilà, il faut faire attention, passe par un architecte ou par un artisan qui sait y faire. Donc voilà du coup pour ce qui était de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Donc comme tu l'as compris, l'idée c'était un peu de t'ouvrir l'esprit sur les stratégies qui étaient possibles d'utiliser. Donc je pense qu'il y en a pas mal. Si tu en as, n'hésite pas à me les partager, ça pourrait être super cool d'avoir ton retour. Et dans tous les cas, moi je te dis à très vite, n'hésite pas à partager cette vidéo, à télécharger ma formation offerte de 10 jours qui te permettra de devenir rentier rapidement avec l'immobilier. Sur ce, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!